Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On va parler de Otherwood. Otherwood est un jeu pour 1 à 6 joueurs, des durées de partie de 30 à 60 minutes à partir de 10 ans. C'est un jeu de Rudy Delaplace et est illustré par Nico Square. Le jeu est édité par Ultra Games. Dans ce jeu de gestion de main, vous allez incarner un producteur cinématographique qui va essayer d'engager les meilleurs talents, acteurs, réalisateurs, scénaristes, afin de répondre à la demande du public. Vous allez devoir faire face à la concurrence et faire attention à ce que le public a envie de voir comme genre cinématographique. Le jeu propose une myriade de films répartis en 9 genres, et les cinéphiles apprécieront tous les clins d'œil à différents films et différents acteurs qui sont tous dessinés sous la forme d'animaux. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Pour la mise en place, vous allez commencer par mettre le plateau au centre de la table. Vous allez mélanger séparément les cartes artistes, événements et tendances et les mettre sur les emplacements prévus sur le plateau. Vous allez mélanger les cartes films en fonction de leur valeur, 1, 7 et 4, et vous les placez sur leur emplacement respectif. Vous révélez la première carte de chaque film et vous les posez face visible à cet endroit-là. Ensuite, chaque joueur reçoit un plateau individuel, un film 10 étoiles qui conserve secrètement. Les autres cartes film 10 étoiles sont mises de côté, elles ne seront pas utilisées durant la partie. Chaque joueur reçoit également 3 cartes artistes, 2 cartes événements et une carte tendance. Placez les jetons contrat à la portée de tous les joueurs, là j'en ai mis que quelques-uns, mais il y en a plus de 70 dans le jeu. Avant de vous expliquer plus en détail les règles, je vais vous parler de quelques grands principes du jeu. Les films se divisent par exemple en 4 catégories de qualité, ou étoiles. 1, 4, 7 et 10. Les films 10 vont représenter les chefs-d'œuvre. Ils sont distribués face cachée à chaque joueur en début de partie, comme je vous ai dit précédemment. Réaliser un film 10 étoiles met fin à la partie et garantit la victoire du joueur l'ayant réalisé. Les films 1, 4 et 7 étoiles, ces films vont être réalisés au cours de la partie. Une fois réalisés, ils seront placés face visible et contribuent au décompte de points en fin de partie. Il y a plusieurs genres de films. Il y en a 9 au total, que ce soit action, aventure, comédie, fantastique, horreur, romance, science-fiction et thriller. Comment est composée une carte de film? Donc vous avez le nom, l'illustration, le style et le nombre d'étoiles. Pour les cartes artistes, il y a les acteurs, les réalisateurs ainsi que les scénaristes. Il y a un niveau d'artiste que vous retrouvez ici, 1, 2 ou 3, qui représentent leur popularité ou leur expérience, le nombre de contrats qu'un artiste peut réaliser. Le nombre de contrats limite le nombre de films auxquels il peut participer. Et certains artistes vont avoir un genre de prédilection cinématographique. Ça leur offrira une étoile de plus lorsqu'ils participent à un film de ce genre. Vous avez également plusieurs types de cartes événements. Les cartes news, qui sont jouables uniquement pendant le tour du joueur qui les possède. Les cartes Flash News, qui elles sont jouables pendant la phase principale de tout joueur, sauf indication contraire, et les cartes Breaking News, qui s'activent dès qu'elles sont piochées. À ce moment-là, le joueur pioche une autre carte événement immédiatement et applique l'effet. Les cartes Breaking News sont retirées de la partie après utilisation. Certaines cartes événements peuvent avoir un coût. Elles demandent de défausser des cartes de sa main pour s'activer. Le symbole d'étoile qui est indiqué indique le nombre de cartes à défausser en fonction des étoiles manquantes de l'artiste concerné. Ici, nous avons les cartes tendance. Elles influent tous les joueurs tant qu'elles sont actives. Lorsqu'une nouvelle carte tendance est jouée, la précédente sera défaussée. En effet, elle rapporte un bonus. Lors de la réalisation d'un film, une carte tendance s'active, offre une étoile supplémentaire au film appartenant au genre de la carte indiquée. C'est-à-dire que si, quand cette carte est active, vous réalisez un des genres qui est indiqué ici, le film aura une étoile de plus. Au niveau du matériel, pour les jetons contrat, ils sont représentés par un club de cinéma. Ils sont placés sur une carte artiste lorsque celle-ci est mise en jeu pour tenir le compte du nombre de contrats. Le plateau individuel vous permettra de placer vos cartes artistes engagées. Le joueur qui a le jeton premier joueur le placera ici afin d'indiquer le nombre de tours qu'il y a. Vous avez également sur le plateau joueur un rappel du déroulement d'un tour et des détails pour le décompte des points en fin de partie. Ici, il y aura le marché des artistes. Le marché des artistes est accessible à tous les joueurs durant leur tour. Il permet d'acheter ou vendre des cartes artistes pour optimiser sa stratégie. La taille du marché est définie par le nombre de joueurs moins 1. Et vous les placez donc à cet endroit-là, vous les révélez comme ceci. Si le marché est plein, la carte placée en premier est envoyée à la défausse pour faire de la place à une nouvelle. Après vous aurez expliqué les grands principes du jeu, je vais vous expliquer les règles. Le but du jeu, dans Otherwood, va être soit de réaliser un film à 10 étoiles, qui est un chef-d'œuvre et qui vous permettra de rapporter la partie, ou au bout de 6 tours, on fera un compte des points pour les différents films réalisés, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Vous allez choisir un premier joueur, et ensuite vous allez jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Le tour d'un joueur se compose de la manière suivante. Au début du tour, vous piochez une carte. Le joueur commence en piochant une carte dans la pioche de son choix, que ça soit artiste, événement ou tendance. Ensuite vient la phase principale. Lors de cette phase, plusieurs actions sont possibles. Elles peuvent être réalisées dans l'ordre souhaité. Certaines actions ont des limites, tandis que d'autres peuvent être répétées sans restriction. Engager un artiste. Vous allez pouvoir
engager un artiste. La limite est de 3 étoiles par tour. Le joueur peut engager un artiste pour un total de 3 étoiles maximum. Par exemple, un artiste As-3, ou un artiste A2 et un 1, ou 3 artistes A1. Un seul artiste de chaque type, donc acteur, réalisateur et scénariste, peuvent être en jeu à la fois. Si un artiste d'un type déjà présent est engagé, l'artiste précédent est défaussé. Une fois que vous avez engagé l'artiste, vous placez des jetons de contrat sur chaque artiste engagé correspondant au nombre de films qu'il y a dans leur contrat. Autre action possible, prolonger un contrat. Une fois par tour, vous pouvez mettre un contrat supplémentaire sur un artiste. Vous défaussez un artiste de votre main pour ajouter un jeton contrat à un artiste du même type déjà en jeu. Un contrat peut ainsi dépasser sa limite initiale. Ensuite, vous pouvez vendre un artiste là une fois par tour. Vous placez un artiste de votre main sur le marché des artistes, puis vous piochez un nombre de cartes égal aux étoiles de cet artiste dans là ou les piles de votre choix. Comme au début de votre tour, vous pouvez piocher donc ici, ici, et là, en fonction du nombre d'étoiles. 3 étoiles, vous piochez 3 cartes. Prendre un artiste du marché des artistes et l'ajouter à votre main est une autre action possible. Vous faites cela en défaussant un nombre de cartes équivalent aux étoiles de cet artiste. Par exemple, cet artiste a une étoile, je devrais défausser des cartes pour une valeur de 1 étoile pour pouvoir le prendre. Vous pouvez faire ça une fois par tour. Ensuite, vous pouvez jouer un événement. Vous pouvez jouer autant de cartes événements et flash news que vous souhaitez. Vous résolvez les effets de chaque carte événement dans l'ordre inverse de leur jeu. Les actions de phase principale peuvent être exécutées entre ou en réponse aux cartes événements, c'est-à-dire que vous pouvez jouer des cartes, refaire d'autres actions et ce genre de choses. Changer de tendance, donc les tendances sont ici, c'est une action illimitée. Vous jouez une carte tendance pour modifier les genres populaires. La précédente carte est ainsi défaussée, c'est-à-dire que vous jouez une carte de votre main tendance qui remplace celle qui est visible. Il n'y a aucune limite au nombre de cartes tendance jouées par tour. Vous pouvez également renouveler un film à l'affiche, c'est une action illimitée. Vous défaussez une carte tendance de votre main pour piocher un nouveau film du niveau souhaité, 1, 4 ou 7. Et vous le placez sur le film de même niveau déjà révélé. Ce film-là devient le film disponible. Une fois que ceci est fait, que vous avez fait les actions que vous voulez, celles en nombre donc limité ou illimité, vous pouvez faire un panachage, toutes les faire, en faire qu'une, comme vous le désirez. Une fois que vous avez fini de faire vos actions, on va passer à la fin du tour. À la fin du tour, vous allez pouvoir réaliser un film. Pour réaliser un film, le joueur doit avoir un acteur, un réalisateur et un scénariste en jeu. Et on va calculer la somme de leurs étoiles. Vous allez avoir des bonus d'étoiles si le genre du film correspond à la tendance en jeu. Donc si le film qui est là correspond à la carte qui est là. Et vous allez ajouter également une étoile pour chaque artiste participant dont le genre favori correspond au genre du film. Le film que vous réalisez peut être soit le film 10 que vous avez face cachée, ou un des 3 films à l'affiche. Une fois que le film est réalisé, vous placez la carte film à côté de le plateau individuel, et vous révélez un nouveau film. Si vous avez réalisé un film, 1 étoile, vous piochez une carte, 4 étoiles, 2 cartes, 7 étoiles, 3 cartes. Vous retirez un jeton contrat de chaque artiste ayant participé au film. Les artistes qui n'ont plus de jetons sont défaussés. Par contre, le 6e film réalisé ou un film réalisé lors du dernier tour n'accorde pas de pioche. À la fin de votre tour, vous défaussez les cartes que vous avez en main pour en avoir un maximum de 6. Et en suivant ces étapes, chaque joueur construit progressivement sa stratégie pour réaliser des films et tenter de réaliser soit le chef-d'œuvre ou en maximisant les étoiles. Comment se termine la partie? Il y a 2 déclenchements de fin de partie, comme je vous disais. Soit un joueur réalise son 6e film, et là, chaque joueur va jouer son tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Par contre, si un joueur réalise son film à 10 étoiles, la partie s'arrête immédiatement, il a la victoire. Si ce n'est pas cela, nous allons faire un compte des points. À la fin de la partie, vous allez calculer les points de la manière suivante. Chaque joueur additionne les étoiles de tous les films réalisés en prenant en compte les effets des cartes événements qui peuvent avoir modifié la valeur de certains films. Les points de spécialisation, en fonction du nombre de films du même genre que vous allez réaliser, vous marquerez des points. Des points de bonus aussi peuvent être attribués, comme un bonus de carrière prolifique. Si vous avez réalisé 6 films en 6 tours ou moins, vous recevez un bonus de 10 points par exemple. Si vous n'avez réalisé que des films du même genre, vous recevez un bonus de 10 points. Si vous n'avez réalisé que des films 1 étoile, vous recevez également un bonus de 10 points. Après avoir totalisé les points des films, les points des spécialisations et les points bonus, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Donc je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. À votre tour, au début de votre tour, vous piochez une carte du tas de votre choix. Ensuite, vous allez pouvoir faire plusieurs actions, dans l'ordre que vous voulez, comme engager des artistes. Vous pouvez recruter maximum 3 étoiles pour les artistes. Vous pouvez prolonger un contrat, vous pouvez faire cette action une seule fois. Vendre un artiste une seule fois, acheter un artiste une seule fois, renouveler un film une seule fois également. Jouer une carte événement ou changer de carte tendance, vous pouvez le faire de manière illimitée. À la fin de votre tour, si vous pouvez, vous réaliser un film. Et si vous avez plus de 6 cartes en main, vous défaussez pour arriver à 6 cartes. Et on va jouer comme ceci jusqu'à atteindre la fin de la partie. Et comme je vous disais, pour réaliser un film, il faut qu'avec vos différents artistes et les différents bonus, vous arriviez au nombre d'étoiles indiquées
pour réaliser le film. Il n'y a qu'avec certains bonus qu'on peut arriver à faire le film à 10. Donc j'espère que cette vidéo sur Otherwood vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!